Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà. Nous allons continuer la prière. Maintenant, là, regardez ce clip, ou écoutez ce clip. Pour ceux qui écoutent à la radio, ceux qui regardent à la télé, regardez. Pour ceux qui peuvent se rappeler, Martinez Zogo était sur des dossiers sensibles qui concernaient les détournements, les vols, le pillage de la nation. Et il a fait une dernière émission qui a été enregistrée et que les gens publient dans les réseaux sociaux. Je vous demande d'être attentif pour écouter ce que cet homme avait dit. Je parle de Martinez Zogo. Vous autres, je ne sais pas pourquoi vous restez seulement au niveau des commentaires et des bavardages inutiles. J'aimerais que vous puissiez mettre aussi vos genoux à terre pour prier Dieu, pour qu'il intervienne dans cette affaire. Parce que cette affaire va être étouffée par les gros voleurs qui ont pillé cette nation et qui sont même là-bas à la justice. Au lieu de rendre justice, c'est l'injustice qu'ils veulent rendre. Vous voyez ça? J'aimerais que vous écoutiez attentivement ce que Martinez Zogo était en train de dénoncer. Je sais que peut-être certains parmi vous êtes déjà tombés sur ça dans les réseaux sociaux là-bas. Là. Mais écoutez, la dernière émission de Martinez Zogo, ça c'était donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Écoutez ça. Ce monsieur qu'on appelle Jean-Pierre Amougou Belinga, il n'est ni président de la République, il n'est ni président du Sénat, ni président de l'Assemblée nationale, ni président du Conseil économique et social, ni premier ministre chef du gouvernement, ni ministre d'État. Il n'est que prestataire de services qui bénéficient entre autres des subventions de l'État pour faire certaines choses. L'argent du contribuable camerounais. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale, c'est-à-dire la deuxième personnalité de la police. Après Mbargangele, c'est le secrétaire général de la police. Il lui parle n'importe comment. Quelqu'un qui a été nommé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et on ose dire aux gens qu'on soutient le président de la République. C'est un soutien de façade. Plus grave, tout un ambassadeur qui est le représentant du président de la République dans un pays, nommé par le président de la République, qui est un diplomate, vous lui parlez n'importe comment. Imaginez-vous, toujours le prestataire de service,
voyez que je refuse de dire qu'il est opérateur économique. Il n'opère rien dans l'économie. Rien. Vous comprenez? Il est prestataire de services. Il gagne les marchés à la présidence et partout. J'arrive sur Aïvo dans quelques jours. Je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Non. Les documents, si. On va voir ça dans ce pays. Alors, le bon monsieur ose parler n'importe comment à un ambassadeur. Chers frères et sœurs, sommes-nous encore dans un pays normal où un prestataire de service méprise tout un ambassadeur, monsieur le président de la République? Monsieur le président de la République. Non. Même Franck Bia, votre fils, n'a jamais, au grand jamais, manqué de respect à l'un de vos collaborateurs, même le plus petit, Franck Bia, qui est votre fils. Jean-Pierre Amougou Belinga, prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci, hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Alors, Jean-Pierre Amougou Belinga parle n'importe comment à un ambassadeur à Zambouam, le pays de Paul Biya. Et on laisse faire, on regarde. Parce que tout le monde a peur. Les chefs, les affamés chefs traditionnels, mendiants, partent de chez eux avec les feuilles de bananier. Ils vont habiller Amougou Belinga avec et font de lui un zomlo. À compter de ce jour, monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, aussi que fait zomlo, sinon on nous zomlo, me bimou coupe, me bimignac, me bimou kabat. Voilà la vérité. Écoutez comment un prestataire de service peut parler à un ambassadeur, représentant du chef de l'État dans un pays. Écoutez un peu, vous allez me dire. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Je ne suis pas content. Comment, vraiment, la dernière fois, j'ai été surpris. Ni la nuit responsable ici, je vous assure. Mais comment? Je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours? Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie? Si. Et alors? Vision 4, c'est pour qui? Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous recevez. Voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, vu le ministre des Finances, il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début là, je sais que le grand frère est là. On voit. Oh. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que de ce matin, il y avait quelque chose que tu n'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça? Alors que c'est vous qui nous accueillez. J'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je te dis dans mon Facebook. Non, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types.
Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non, 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 non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis. Chaque fois qu'il y a une cérémonie en RCA, quand il y a une cérémonie en RCA, n'est-ce pas, je viens manger chez vous parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte, non, 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 je veux rendre compte au chef de l'État donc de ce comportement-là. Non, 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 écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est de la provocation. Non. Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, 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 vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. Vous vous prenez pour ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Non, non, écoutez. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, il doit danser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. Je dis à mon frère, vraiment. Je suis très déçu. Hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne vais plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités. Seigneur, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, un prestateur de service, dit à tout un ambassadeur, représentant du chef de l'État, vous me la bouclez, taisez-vous, je ne veux plus voir votre ombre à Zambouab. Non, on a laissé faire. On a laissé faire. Il parle n'importe comment à un ambassadeur, quand même. C'est-à-dire, c'est inadmissible. Dans un pays sérieux, on ne l'admet pas. Il n'y a qu'au Cameroun. Et après qu'il ait fait cela au secrétaire général de la police, Dominique Baya, qui tremblait au téléphone. Un secrétaire général de la police qui tremble devant un prestataire de service. C'est écœurant, s'il vous plaît. Ça me fait très mal au cœur. On est devenu quoi? Ok, vous avez suivi. C'est ça qui a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'était sa dernière émission, embouteillage comme ça. Vous devez prier Dieu avec moi, chers amis, auditeurs et même téléspectateurs ou internautes. Vous devez prier. Ne restez pas dans les commentaires. Vous devez prier pour que cet homme, Damogo Belinga, soit condamné. Celui chez qui on a pris cet élément, ils ont intitulé ça « L'émission qui rend Amogo Belinga coupable sur l'affaire Martinez-Zogo ». C'est Radar d'Afrique qui a publié ça. C'est là-bas qu'on a pris cette portion. Vous voyez? Ne restez pas dans les commentaires uniquement. Vous devez prier pour que le coupable soit arrêté. Jean-Pierre Amogo Belinga et ses complices. Voilà ce que j'avais à vous dire. Gardez l'écoute de notre fréquence, hein, continuez à visionner et partagez ce que vous avez vu là. Que Dieu vous bénisse. Voilà un simple qui dénonçait donc les choses. Comme ce qu'on vient de prier là. Lui, il était un simple.
c'est vrai que il était aussi connecté à notre fréquence, hein, Fête Radio, FM 99.0. Il écoutait ça, mais il n'avait pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il dénonçait ces choses sans avoir de vrai support spirituel. C'est pour cela que il a été sauvagement assassiné comme ça, là. Et ce sont des catholiques et des musulmans qui l'ont assassiné. Jean-Pierre Amogbulinga, c'est un catholique. On n'a pas appelé Jean Barga pour dire qu'est-ce que ton fidèle a fait comme ça. On n'a pas fermé l'émission catholique. Attends, je n'ai pas tenu une conférence de presse par rapport à ça. Parce que ce qui est sûr, lui-même n'ignorait pas ce qui devait se passer avec ou contre Martinez Zogo. Ouais. Assemblée, lève-toi. Nous prions Dieu pour cette affaire de Martinez Zogo. Tous les auteurs ou les commanditaires, ceux-là qui n'ont pas encore été interpellés, ils doivent être interpellés. Et cette affaire doit être jugée. La vraie justice doit se prononcer sur cette affaire au nom de Jésus de Nazareth. Donc tout le faux qui est en train d'entourer ou de vouloir entourer ce procès, calcine ce faux-là avec le faux de Dieu, calcine ce faux-là, la corruption, l'argent, les influences, les positionnements, les mensonges. Ça prend feu, tout ce que je cite là, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu. Ce gouvernement, le gouvernement de 4 janvier 2019, parce que la plupart de ses membres sont impliqués. Ils doivent prendre feu. Et tous doivent prendre feu dans cette affaire. Cette affaire est jugée comme il se doit. Et les coupables sont condamnés ou exécutés. Ça dépendra de la décision du tribunal. Au nom de Jésus, Seigneur, tu rends justice à Martinez Zogo. Ce n'est même pas pour lui seul que tu vas faire ça. C'est pour tout le Cameroun. Ta nation rend justice pour ta nation, le Cameroun. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Assois-toi un peu. Ouais, c'était donc sa dernière émission comme ça. Hein? C'était sa dernière émission de Martinez Zogo. C'est après ça qu'on l'a arrêté, torturé et tué. Voilà. Voilà. Je crois qu'avant de passer à l'étranger, nous allons encore revenir sur notre nation. Nous attendons toujours le remaniement ministériel, la désignation d'un vice-président. Nous attendons cela. Ça doit se faire dans les normes de Dieu, selon les normes de Dieu. Lève-toi encore dans l'assemblée et demande à Dieu de prendre le contrôle pour la formation d'un nouveau gouvernement ici au Cameroun. Seigneur, prends le contrôle. Nous te remettons la formation du nouveau gouvernement. Nous te remettons la désignation même ou la nomination des différents directeurs généraux des sociétés d'État, comme le cas que nous avons évoqué pendant cette prière, le cas de la SNH. Nous voulons les vrais Camerounais, des Camerounais capables, patriotes et travailleurs, des vrais Camerounais qui dirigent pas pour leur intérêt personnel,
mais pour l'intérêt général, l'intérêt commun. C'est ça qui doit prévaloir dans la tête, la pensée de tous les Camerounais qui doivent être désignés dans des postes de responsabilité. Seigneur, s'il te plaît, choisis ces gens-là. Tu les connais. Ils sont ici au Cameroun. Ils sont ici au Cameroun. Pas des gens comme les Francs X ou les consorts. Pas des gens qui sont... pas des anges dessus. Nous ne voulons pas des anges dessus. Ni des sorciers ou des revenants. Nous ne voulons pas des gens qui ne sont pas Camerounais. Nous voulons, Seigneur, des Camerounais à la tête des institutions et des sociétés d'État dans cette nation. C'est notre prière. Pour ceux qui sont là maintenant, le gouvernement du 4 janvier 2019, ils doivent dégager. Allez, Assemblée, dégage-les. Tous ces ministres, dégage-les, dégage-les. Joseph Djoungoute et son équipe de 2019, 4 janvier 2019, dégage-les par le feu, dégage-les par le feu, dégage-les, dégage-les, ils dégagent, eux tous dégagent, au nom de Jésus, ils dégagent, au nom puissant de Jésus, par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu les dégage, le feu les dégage, ils sont dégagés par le feu, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter, de nous exercer. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, lève encore tes mains et supplie Dieu pour notre chef d'État et son fils, afin qu'il nous revienne en forme. Afin qu'il nous revienne et que ce que nous avons demandé tantôt là puisse se faire. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous ramener notre chef d'État et son fils Franck Olivier. Nous te prions, Seigneur, d'être avec eux, de les protéger, de les couvrir avec le sang de Jésus. Nous savons qu'ils sont recherchés par le monde des ténèbres. Les agents du diable, ils sont recherchés. Franck Emmanuel Biya est recherché. Ils veulent le posséder, l'habiter avec les démons, pour qu'ils puissent travailler pour leur compte, pour le compte des Occidentaux d'abord, et le compte des méchants de ce pays. S'il te plaît, Seigneur, protège-le. Couvre-le avec le sang de Jésus. Qu'il ne soit pas accessible, quelles que soient les tentatives. Pour les tentatives, ça ne manque pas. Mais nous prions, Seigneur, que tu le préserves. Seigneur, préserve-le. Seigneur, préserve-le. Seigneur, préserve-le. Au nom puissant de Jésus. C'est son père qui est aux commandes à l'heure actuelle. Il veut également l'influencer, le pénétrer, lui injecter les choses dans le corps. Peut-être au travers même de la nourriture ou des injections ou de n'importe quoi. Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qu'on peut donner à cet homme dans le but de l'amoindrir, de le détruire, parce qu'il vise à détruire le Cameroun. Nous te prions, Seigneur, que tout cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous comptons sur ton amour, ta grâce. Nous comptons sur ta protection. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci de préserver le chef de l'État. Merci, Seigneur, de le fortifier davantage. Donne-lui la force physique, donne la force spirituelle, donne la force mentale. Donne-lui un mental fort. Merci, Seigneur, parce que tu nous le ramènes sain et sauf.
Merci Seigneur parce que le diable mord la poussière en voyant cet homme rentrer en forme et appliquant ce que tu lui auras inspiré. Merci grand Dieu de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu, assemblée. Voilà, vous savez, cette prière qu'on venait d'adresser à Dieu maintenant, surtout pour notre chef d'État, le président Paul Biya, Ibrahim Traoré a dit quelque chose. Franchement, je comprends, je confirme que cet homme, Ibrahim Traoré, c'est un humain normal. On dit qu'un humain normal, il n'est pas compliqué. Ce n'est pas un compliqué. Ce n'est pas le genre qui allez-vous. C'est un humain normal. Et c'est Dieu vraiment qui l'a placé là où il est là maintenant. Là. Déjà, vous devez le savoir, vous le savez déjà, que quand vous voyez un dirigeant africain qui est combattu par les Occidentaux, comprenez que c'est le choix de Dieu là-bas. Et que celui-là veut le bien de ses compatriotes. Ibrahim Traoré fait partie de ces gens-là. C'est un humain. Quand il a pris le pouvoir, ce n'était pas pour le pouvoir. C'était pas parce qu'il était avide de gain, de devenir un président comme ses prédécesseurs. Non. Parce que dans le discours, si même, l'extrait qu'on a pris là, que je vais vous montrer, il a dit précédemment que sa part de coup d'État, ce n'est pas ce qui s'est passé en 1987 avec Blaise Compaoré. Ce n'est pas ça. Ouais. Et ce que vous allez entendre maintenant là, c'est ce que j'ai prié et nous avons prié tout à l'heure là pour notre chef d'État, le président Paul Biya. Parce que Ibrahim Traoré raconte que, du moins, il dit, pas qu'il raconte, c'était un discours. Il dit que les diplomates d'un pays occidental l'ont rencontré pour lui proposer qu'ils allaient lui donner 4 produits qu'il allait mettre soit dans la nourriture, soit dans les boissons, soit dans les cigarettes, bref, des choses que les gens consomment. Et il devait choisir les localités ou les endroits où il y a les terroristes. Vous comprenez ça? Et ces produits-là, c'était 4 produits. Ah, vous allez entendre même. Moi, je vous dis juste parce que c'est pour que ça entre bien en vous quand il va parler. OK. C'était des produits donc soit qui donnent la somnolence. Ça, c'est le dernier produit que lui il a mentionné. Moi, je vous les nomme comme ça en vrac. Soit ils rendent les gens bêtes. Donc, voilà, vous allez écouter comment il dit ça. Il y a 4, moi j'ai cité 2 là seulement. Vous allez écouter. C'est une petite vidéo, un petit essai seulement qu'on a pris. Et en priant donc pour notre chef d'État maintenant là, parce que quand j'ai suivi la vidéo là, et je me suis rappelé que la défense est déjà venue ici, disant que on a fait partir le chef d'État en Suisse pour faire de lui le mouton du futur. C'est-à-dire lui donner des produits, le téléguider quoi, qui allait lui permettre, qui allait permettre à Chantal Vigourou de le manipuler. Je dis, les Blancs, ils sont
dans cette logique-là depuis, hein. Vous savez, c'est depuis, hein. C'est depuis que les Blancs sont dans cette logique-là pour exterminer les Africains. Ils sont dans cette logique-là pour exterminer les Africains. Ah, les amis, c'est Dieu qui nous garde seulement, hein. C'est Dieu qui nous garde. Parce que tous les plans que les Blancs ont déjà fait pour en finir avec nous, l'histoire même de l'espérance de vie qui est courte en Afrique, ils sont à l'origine de ça. L'histoire des mortalités infantiles, ils sont à l'origine de ça. Oh, j'ai même encore vu un document là, peut-être, bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Comment, et c'est même déjà sorti plusieurs fois dans certains journaux, et les produits de Nestlé. Nestlé fait les bons produits pour eux là-bas, les Européens. Mais ce que Nestlé fait en Afrique, c'est pour tuer les Africains avec l'excès de sucre. Vous comprenez ça? Et c'est bizarre que même les grandes personnes sont fans des produits Nestlé qui sont remplis de sucre là. Ce qui se fabrique chez eux, ce n'est pas rempli de sucre, ce n'est pas la même chose que ce qu'ils font ici en Afrique. Ouais. Ces gens, ils sont méchants. Regardez l'intervention d'Ibrahim Traoré. Un jour, des gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, hein, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail, c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire, pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Et un des produits, ça, c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Vous avez donc suivi, les amis. Nous vivons par la grâce de Dieu en Afrique. C'est Dieu qui nous garde. Vous voyez donc qu'ils approchent un nouveau et jeune président africain. Quand il leur a demandé, est-ce que vous avez déjà fait ça? Ils ont confirmé qu'ils ont déjà fait ça. Ils ont eu à donner ces produits-là. Bon, il s'est retenu parce que, bon, comme il a aussi commencé à faire la politique pour ne pas tout exposer, c'était moi, je disais que tel pays m'a proposé et a dit ils ont donné ces produits-là dans tel pays et tel autre pays. Regardez donc, les amis, si ils peuvent avoir des produits qui ont des effets qu'Ibrahim Traoré venait de décrire là, ils considèrent tous les Africains comme des terroristes, donc des gens qui ne doivent pas
exister, qui ne doivent pas vivre. Vous pensez qu'ils ne vont pas injecter ces produits-là dans des aliments que nous consommons ou des boissons que nous consommons? Et rappelez-vous que l'un des députés, quoi soit député ou sénateur, camerounais ici, là, a proposé qu'on mette le vin dans l'eau minérale. L'eau minérale qu'on boit. L'eau minérale. Que comme les gens ne veulent pas du vin, là, on met même ça dans l'eau minérale. Ils vont boire et ils vont être vaccinés. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ça existait déjà. Il était au courant que c'est comme ça. Il a fait cette proposition devant tout le monde. Aïe, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Asama, tu vas te lever. On va prier. Prions vraiment Dieu pour cet homme, Ibrahim Traoré. C'est un humain simple. Que Dieu le préserve. Que Dieu lui donne vraiment une longue vie et une expérience pour la gestion de sa nation, pour qu'il puisse inspirer les autres Africains. Seigneur, s'il te plaît, protège-le. Couvre Ibrahim Traoré avec le sang de Jésus. Et ils sont même tous comme ça, les trois. Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, ces trois jeunes présidents de l'AS, Seigneur, s'il te plaît, couvre-les avec le sang de Jésus. Voilà des humains qui savent protéger leur population. Ils ne sont pas là pour le pouvoir, pour livrer leur population à la merci des Occidentaux, à la merci des Blancs. Il a refusé la proposition. Et il a compris que c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Parce qu'ils lui ont dit qu'ils ont déjà fait ça dans des pays, dans certains pays en Afrique. S'il te plaît, Seigneur, des gens comme Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, suscite-les dans nos pays africains ici. Ceux-là qui aiment leurs semblables, des humains, des Africains, pas seulement les humains, mais des Africains. Seigneur, s'il te plaît, agis. Et qui veulent le bien-être. La seule chose qu'on sait qu'ils n'ont pas encore compris, ou qu'ils n'ont pas encore compris, c'est te connaître toi-même là, le vrai Dieu. Et notre prière va également dans ce sens-là, que tu puisses te révéler à eux. C'est vrai que d'une manière vague, ils savent que tu existes. Et que c'est vers toi qu'on doit se tourner quand on est en difficulté. Ils savent que c'est toi qui les as créés. Mais Seigneur, ils ne te connaissent pas encore en profondeur. Ça aussi, c'est parce qu'ils ont eu un mauvais départ par la religion. Mais nous te prions, Seigneur, s'il te plaît, accorde-leur la grâce de te découvrir en vrai au travers de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous te prions pour ces trois présidents. Révèle-toi à eux. Révèle-leur ton Fils Jésus-Christ. Et révèle-toi à eux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et tous les combats ou toutes les flèches qui sont orientées contre eux, nous les calcinons maintenant au nom de Jésus. Les flèches de l'ennemi contre Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta, calcinez ces flèches-là, calcinez-les. D'où que ça vienne, calcinez-les. Au nom de Jésus, calcinez ces flèches-là. Au nom puissant de Jésus. Rappelez-vous que ça commence d'abord à la maison. Ça commence au village. La flèche que l'ennemi veut utiliser, maintenant, surtout contre eux maintenant, là, c'est la flèche du village, de la maison. Pas les us et les coutumes. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, au nom de Jésus.
Mettez le feu sur les us et les coutumes, les flèches du village. Les flèches du village. Parce que c'est ça qui va les livrer, et livrer la nation entière. Il faut dire que ces flèches-là au nom de Jésus, elles sont calcinées. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour l'exaucement à ces prières que nous t'avons adressées. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, tu vas rester debout. Hein? Oui, prends tes chaînes. C'est le temps maintenant donc de lier tous les méchants du pays, de l'Afrique et du monde. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin